Sud Radio, le débat de la semaine. On parle des chasses traditionnelles, colère des anti-chasses, joie pour les chasseurs. La chasse aux alouettes des champs au moyen de pentes, ce sont des filets ou alors de mattoles, ce sont des cages, est à nouveau autorisée cette année. C'est un arrêté ministériel qui a été pris vendredi, notamment pour le département des Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne ou les Pyrénées-Atlantiques. D'où notre question du jour. Est-ce que les chasses traditionnelles sont une tradition à préserver ou alors une pratique à abolir? Pour l'instant, vous répondez tradition à préserver à 54% d'entre vous. On en parle avec nos deux invités. Marc Giraud, bonjour à vous. Bonjour à tous. Et bienvenue à vous sur Sud Radio, porte-parole de l'ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages. Nous sommes également avec Régis Argue. Bonjour à vous, Régis. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur de la Fédération des chasseurs des Landes. Alors vous êtes en direct de votre palombière aussi, comme Patrick tout à l'heure, ou pas encore? Non. Je suis chez moi tranquillement. Alors, on en parle de ces arrêtés ministériels. Ils ont été pris vendredi. Autorisation de la chasse à la mattole, autorisation de la chasse au moyen de pentes. Pourquoi ça vous dérange, Marc Giraud? Alors aujourd'hui, vous êtes au courant que la biodiversité s'effondre, et notamment les petits oiseaux des plaines agricoles, beaucoup de petits oiseaux, notamment des oiseaux qui sont chassables en France. Vous savez qu'il y a 64 espèces d'oiseaux chassables en France, c'est un record européen. Et parmi eux, il y a quand même une vingtaine qui est inscrit sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Donc, ils sont en danger. Et aujourd'hui, où la biodiversité est en danger, moi, ça me ferait plus plaisir de voir les chasseurs manifester pour préserver la nature, plutôt que pour préserver leur gaminerie, parce que c'est vraiment des gamineries. Alors, les chasses traditionnelles, c'est attraper des petits oiseaux avec des bouts de ficelle. Ils ont peut-être autre chose à foutre de leur journée. Bon, on va essayer. Je sais que vous n'appréciez pas les opinions l'un de l'autre. On va essayer aussi d'avoir un débat qui soit un minimum courtois. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord et que vous soyez passionné. Essayons de ne pas nous insulter. Revenons avec vous. J'ai insulté personne. Non, je sais, mais des gamineries, je préfère le dire. Mieux vaut prévenir que guérir, je comprends. C'est pour ça aussi. Revenons avec vous, en direct sur Sud Radio, Régis Argue, directeur de la Fédération des chasseurs des Landes. Notre autre invité, Marc Giraud, il pointe un sujet qui a été repris aussi par une autre association qui est la Ligue de protection des animaux, qui précise pour les alouettes, par exemple, que leur population a diminué de plus de 30% en 30 ans. Alors, est-ce que c'est raisonnable de les chasser ? Mon contradicteur, Marc Giraud, a précisé avant que plusieurs espèces étaient sur la liste rouge de l'UICN. En fait, il suffit d'aller sur le site internet de l'UICN, www.uicnredlist.org, et en fait, on s'aperçoit qu'elles y sont toutes. Elles y sont toutes parce que l'UICN référence toutes les espèces d'oiseaux, de mammifères, etc. Et elle va donner plusieurs données synthétisées sur leur état de conservation. Mais elles y sont toutes. Vous avez l'alouette des champs, bien sûr, mais vous avez toutes les espèces protégées, vous avez toutes les espèces chassables. Donc les espèces enchancées, les espèces en danger, les autres. Les alouettes, est-ce qu'elles sont en déclin? Alors, je vais faire. Je pense que nous allons être d'accord avec Marc Giraud, c'est que les fédérations de chasseurs n'ont jamais contesté le fait que les alouettes, effectivement, sont en déclin. Elles sont en déclin. La Fédération des chasseurs des Landes et même la Fédération régionale des chasseurs d'Aquitaine travaillent beaucoup sur cette espèce. J'ai moi-même publié plusieurs articles sur cette espèce. Donc, les problématiques des espèces qui vivent sur les terrains agricoles, on les connaît. Et je pense qu'on peut être d'accord. C'est l'habitat qui a extrêmement été modifié et qui ont impacté régulièrement ces espèces. Donc c'est pas la chasse qui fait reculer leur population pour vous, Marc Giraud? Mais bien sûr que non. Et ça, je pense que c'est acté dans plusieurs publications scientifiques. Il suffit de les lire. Maintenant, la question, voilà, est-ce que maintenir une pratique qui prélève ces espèces est de nature à aggraver l'état de conservation des espèces? C'est toute la question. C'est toute la question, tout à fait, et c'est à laquelle on va essayer de débattre. Il y a un texte qui est assez clair là-dessus, c'est le guide interprétatif de la directive oiseaux qui encadre justement toutes ces pratiques. Et ce guide, en fait, il énonce des choses extrêmement simples. Il dit tout simplement que si on prélève moins de 1% de la mortalité naturelle des espèces, eh bien, on peut ignorer ça dans les modèles mathématiques et ça ne rentre pas en compte dans la... Ça ne fait pas décliner la population. Dans l'effet sur les populations.
espèce comme l'alouette des champs, Ouais. il faut quand même savoir que on a une mortalité naturelle, donc chassable, pas chassable, qui est plus de 50%. C'est-à-dire que vous avez à peu près la moitié de la population qui va périr tous les ans de manière tout à fait naturelle. À cause d'un prédateur, à cause d'une buse, ou alors par accident ou de vieillesse. Maladie, voilà. manque de nourriture. Et c'est là où moi, j'aimerais que les associations de protection de la nature nous aident sur cet aspect habitat, justement. Ou si je prends... on va laisser répondre, justement. Oui. Et j'en ai terminé juste 30 secondes. C'est que aujourd'hui, tout le Grand Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie sont des aires d'hivernage de multiples espèces et que nous avons aujourd'hui une politique agricole qui, avec les nouvelles méthodes, je pense notamment au mulching, cause de nombreux problèmes à nos alouettes notamment. Ça fait plus de 10 ans que nous essayons d'obtenir une dérogation pour essayer d'améliorer ça. Je n'ai jamais vu aucune association à mon côté. Eh bien, écoutez, je vous en propose une en tout cas, puisque nous sommes avec Marc Giraud, qui est porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages. Est-ce que la chasse est marginale dans le déclin de ces espèces ou pas, Marc Giraud? On est d'accord sur le fait que les pesticides et bien d'autres choses sont des causes importantes de mortalité de pas mal d'oiseaux. Je voudrais revenir sur pas mal de choses. Évidemment, toutes les espèces sont sur la liste de l'UICN, mais avec des statuts différents. Et sur les 64 qui sont chassables, il y en a 20 qui sont en danger. C'est celles-là qu'on conteste. Donc, elles sont pas, évidemment qu'elles sont toutes sur la liste, elles existent toutes. Mais il y en a 20 qui sont en danger et pour lesquels il faudrait s'abstenir de chasser parce que la chasse en plus, c'est la chasse en trop. Et encore une fois, vous voulez me faire passer pour quelqu'un de très mal élevé. Mais je n'ai pas essayé de vous faire passer pour quelqu'un de très mal élevé, Marc Giraud. Je le redis une fois de plus, pardonnez-moi. J'ai l'expérience de débats entre des chasseurs et des anti-chasses qui parfois vont très loin. Donc vous n'êtes pas mal élevé, je le redis, et c'est dit, on va essayer de débattre sur le fond avec vous. Oui, d'accord. Mais quand je dis que c'est des gamineries, c'est vraiment ça. Nous, on ne voit pas les chasseurs quand monsieur dit que il ne sait pas ce que font les assos, on les a évidemment pas attendus. Nous, notre vocation, c'est la protection de la faune sauvage. C'est notre vocation. On fait ça du matin au soir. On ne détruit rien, on restaure. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir de ce côté-là. Nous, notre loisir, c'est pas d'aller tuer des petits oiseaux, c'est justement de les préserver. Donc, c'est ça notre grande différence. Sinon, je pense qu'on aime tous la nature, mais pas de la même manière. En tout cas, ça c'est clair. Je vous propose de rester avec nous, Marc Giraud. Je vous redonne la parole dans un instant. On est ensemble presque jusqu'à 9h sur Sud Radio. On est toujours avec vous également, Régis Arg. Vous êtes directeur de la Fédération des chasseurs des Landes. Restez avec nous sur Sud Radio. Continuez à voter sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que les chasses traditionnelles sont à préserver ou à abolir? Pour l'instant, vous répondez préserver les chasses traditionnelles à 54% d'entre vous. Ça a pas mal évolué du début jusqu'à la fin, d'ailleurs, dans les deux sens. Continuez à voter sur le Twitter de Sud Radio. À tout de suite. Le débat de la semaine sur Sud Radio avec cette question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Les chasses traditionnelles sont-elles une tradition à préserver ou alors une pratique à abolir? Vous votez sur Twitter, vous répondez pour l'instant que c'est une tradition à préserver à 54% d'entre vous. On en débat avec nos deux invités. Régis Arg, qui est directeur de la Fédération des chasseurs des Landes, et Marc Giraud avec nous aussi, qui est porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS. Marc Giraud, de nouveaux recours ont été déposés contre ces arrêtés ministériels. Est-ce que vous pensez que cette guérilla juridique, c'en est une d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, va continuer indéfiniment? C'est-à-dire que tous les ans, il y aura un arrêté ministériel et tous les ans un recours jusqu'à ce que ça s'arrête? Heureusement, les choses évoluent. Moi, ça fait 40 ans que je milite. Il y a 40 ans, il y avait plus de 2 millions de chasses. Il y avait plus de 2 millions de chasseurs. Aujourd'hui, il y en a moins d'1 million. Donc, je vois que les choses évoluent. Et d'ailleurs, il faudrait que les chasseurs eux-mêmes s'en rendent compte. Aujourd'hui, il y a 2 fois plus de végétariens que de chasseurs, par exemple. Les gens deviennent sensibles à la cause animale. Mais c'est pas une histoire de clivage. Je voudrais surtout pas qu'on rentre dans le clivage parce qu'il y a une espèce d'imposture de la part des communicants de la chasse qui veut mêler la chasse et la ruralité. Moi, je suis un rural. Il y a plein de ruraux qui nous entendent, qui sont pas forcément chasseurs et qui sont même pas pour la chasse. Puisque les gens qui ont à se plaindre des chasseurs, ce sont justement ceux qui vivent à la campagne. Donc, cette histoire de ruralité, c'est une histoire de communication, mais c'est pas du tout la réalité. Vous êtes aussi campagnard qu'un chasseur, en tout cas. Et connaisseurs de la nature, les chasseurs avec qui je discute, parce qu'on est très courtois entre nous,
Franchement, quand je leur parle d'orchidées, par exemple, ils sont morts de rire. Ils Ouais. n'en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est les espèces chassables. Ce qui les intéresse dans la nature, c'est de s'amuser. Et c'est là où on n'est pas d'accord. La nature mérite beaucoup mieux que, encore une fois, ces gamineries. Je pense vraiment que se focaliser sur ces trucs-là qui sont dignes d'un musée pour montrer comment on se nourrissait au Moyen-Âge, là d'accord, mais on a autre chose à faire aujourd'hui quand on est un peu moderne, parce qu'on a souvent dit que les écolos, c'était le retour à la chandelle, excusez-moi, mais là, c'est le retour à la ficelle. Bon, en tout cas, là, alors vous parlez du retour à la ficelle, ça vous fait allusion, j'imagine, à la Matole, qui est une chasse traditionnelle dans les Landes. On va en parler avec Régis Arc. Je voudrais revenir sur vos propos à l'instant, Marc Giraud. Régis Arc, vous aussi, pour vous, la nature, c'est seulement les animaux chassables et les orchidées, je cite Marc Giraud, vous en avez rien à foutre? Ben écoutez, je crois qu'il y a une date un petit peu fondatrice et je pense que Marc Giraud la connaît aussi, c'est le 18 septembre dernier, où dans un amateurisme le plus complet, sans aucune préparation et sans être expert, on a demandé à aller manifester, à battre le pavé. Et vous étiez nombreux, effectivement. Et je me regardais que Mont-de-Marsan, puisque nous étions à Mont-de-Marsan, dans le département des Landes. Nous avons réussi à réunir sous une pluie battante plus de 20 000 personnes, au départ à l'initiative des chasseurs. Mais si vous avez pu regarder un petit peu les images, eh bien, je ne vais pas dire que les chasseurs étaient en minorité, mais en tout cas, ce qui nous a énormément fait plaisir et ce qui est extrêmement important dans la situation et dans le débat d'aujourd'hui, c'est que nous avions la population avec nous, c'est que nous avions les familles qui étaient avec nous, c'est que nous avions les enfants qui étaient avec nous, c'est que nous avions les maris, les épouses qui étaient avec nous. Quand j'entends dire que le chasseur ne se préoccupe que de l'alouette, du chevreuil et du sanglier, ça me fait doucement rire parce que toutes les actions qu'il mène au quotidien, effectivement, l'œil va se tourner vers l'espèce chassable, mais les conséquences des actions vont se tourner vers l'ensemble de la biodiversité. Monsieur Giraud nous disait avant qu'il n'avait pas attendu les chasseurs pour agir, n'empêche que dans le département des Landes, les refuges ASPAS ne couvrent pas 100 hectares. Sur le département des Landes, le département ACCA, la fédération intervient sur 70 000 hectares, si je compte les réserves ACCA. Sur chacune d'entre elles, il y a des actions visant effectivement à se focaliser un petit peu sur les espèces chassables, mais quand vous créez une mare, eh bien, vous allez abreuver tous les petits oiseaux, toute la faune qui puisse exister sur ce terrain, et bien entendu que c'est l'ensemble de la biodiversité qui en bénéficie. Et c'est pour ça que je rebondirai là-dessus. Monsieur Giraud a raison dans le sens où il ne faut pas cliver les gens. Il ne faut pas partir en opposition, la jumelle contre le fusil, ce que j'ai entendu 1000 fois. Moi, je suis chasseur, eh bien, j'ai parfois le fusil, mais j'ai souvent la jumelle, et je vous assure que c'est aussi plaisant l'un que l'autre. Tout ça parce que c'est même pas un loisir. C'est même pas un loisir, je crois aujourd'hui que c'est plus une culture et un mode de vie. J'ai souvent réfléchi à pourquoi on chasse, mais en fait, c'est pas pourquoi, c'est parce que nous sommes chasseurs et parce que c'est ça qui nous constitue. Et en tout cas, ça vous passionne et ça fait partie. C'est ça que nous voulons préserver aujourd'hui. Et effectivement, c'est ça aussi que c'est ce à quoi Marc Giraud voudrait aussi que vous renonciez. Le message sera passé. Merci à tous les deux d'avoir débattu courtoisement, effectivement, sur Sud Radio ce matin. Merci à vous, Marc Giraud, porte-parole de l'ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages. Merci à vous, Régis Arc, directeur de la Fédération des chasseurs des Landes. Les amis. Allez, chats. Et oui, bon bah écoutez, passez une belle journée en tout cas sur Sud Radio et à l'écoute de Sud Radio. On vous posait cette question, c'est de plus en plus serré, ça continuera à évoluer. Est-ce qu'il faut préserver les chasses traditionnelles? Pour l'instant, vous répondez qu'il faut les préserver à 53% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Restez